Salut, je suis Tia des États-Unis. Avant de commencer mon histoire, aimez et abonnez-vous. Je suis la petite lycéenne typique du quartier, jolie, talentueuse, et les fêtes, ça me connaît. J'avais tout ce que je pouvais rêver d'avoir, même mes parents étaient super. Il n'y avait qu'une seule chose que je voulais vraiment, un petit ami. Je suis sortie avec des garçons avant, mais ils étaient tous des idiots. J'ai même dit oui à un rencard avec un intello, juste pour voir s'il allait me surprendre. Je ne le ferai plus jamais. Non merci, au suivant. Je commençais à perdre espoir de trouver mon prince charmant. Ceci jusqu'à ce que Chris vienne dans mon monde, des années après au lycée. Mes yeux se sont immédiatement collés à lui. L'apparence, le sourire et les muscles qui jaillissaient sous son pull. Je devais l'avoir. Je lui ai donc demandé de sortir avec moi. Quelque chose que je ne fais jamais normalement. Mais tout a marché parce qu'il a dit oui. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'on aille enfin à notre premier dîner en amoureux. C'était incroyable. Il était un vrai gentleman. Il savait exactement quoi dire. Au moment où il m'a pris la main, j'ai su qu'il était le bon. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de déjà-vu. Comme si j'avais rencontré Chris avant. Oh bon, je suis sûre que ce n'est rien. Durant les mois qui ont suivi, on est allé à de multiples différents rencarts. On a parcouru les 4 coins de la ville, mangé des incroyables plats, et on étudiait ensemble le soir. Tout était parfait. J'avais enfin trouvé un bon petit copain. Il fallait que je le garde. Mais bien sûr, quelque chose devait gâcher tout ça. Chris avait organisé un rencard dans un restaurant chic au centre-ville. J'étais très excitée. En fait, cette fois-ci, j'étais prête avant l'heure. Et je suis rapidement allée au resto, en sautillant. Mais quand je suis finalement arrivée, mon cœur est tombé par terre et s'est brisé. Assise à côté de mon petit copain, il y avait une autre fille, avec son bras autour de ses épaules. Je n'en avais rien à faire qu'il semble un peu mal à l'aise. Je n'allais pas laisser passer cette trahison. Je me suis avancée en furie et j'ai foncé vers ce duo. Qui est-ce? Tia, tu es en avance. Réponds à la question, Chris. Comment tu peux me tromper? Attends, je ne t'ai pas trompé. Qui est-ce alors? Salut, tu dois être Tia. J'avais vraiment hâte de te rencontrer. Je suis la grande sœur de Chris. Je m'appelle Vecta. Le grand sourire de cette fille m'a presque rendue violente. Mais ces derniers mots sont arrivés à temps. Sa sœur? Oui, je voulais savoir qui avait volé le cœur de mon frère, qu'il avait tellement changé. Tu vois, ça m'intéresse vraiment, parce que Chris et moi sommes vraiment proches. C'est amusant, parce qu'il n'a jamais parlé de toi. Je pensais que j'allais vous présenter et qu'on ce sera le bon moment. Mais puisque Vecta est là, je suppose que le meilleur moment est maintenant. Eh bien, ravie de te rencontrer. Mais on est supposé être en rencard. Je ne veux pas être méchante, mais... Elle a raison, Vecta. Tu devrais rentrer. Je ne rentrerai pas tard. Oh, elle n'a pas aimé ça. Elle nous a regardés tous les deux, et au lieu de partir, elle s'est mise à l'aise. Non, faites juste comme si je n'étais pas là. Vous n'allez même pas me remarquer. En plus, je meurs de faim. Ah, bien. Bien? Ce n'était pas bien pour moi. Mais elle était sa sœur, et ce n'était que pour un seul soir. Ce n'allait pas être si dur d'endurer ça. Il s'est avéré que c'était vraiment dur. Elle n'a pas arrêté de constamment nous interrompre. Ah, Chris, j'ai cette histoire vraiment amusante à te raconter. C'est hilarant. Oh, arrête ça, Tia. Je pense que je me suis fait pipi dessus. Et je n'ai encore rien raconté. Mais je sais que ce sera vraiment amusant. Tu l'as dit toi-même. Ce qui me fait penser à Chris. J'ai une blague qui va te faire tuer de rire. Donc, un canard et une poule entrent dans un bar. Elle n'a pas arrêté de prendre la nourriture dans l'assiette de Chris et d'en faire toute une histoire. Pourquoi t'as commandé ce plat? Tu détestes les olives et le brocoli. Attends, je vais prendre ça. Aussi, t'as de la sauce sur le visage. Et je gère. T'as besoin de te moucher le nez, Chrissy? Et quand elle ne se comportait pas comme sa maudite maman, elle me lançait des regards assassins. J'ai essayé de faire comme si ça ne me dérangeait pas du tout, et je me suis penchée pour donner à Chris un peu de mes pâtes. Mais quelques secondes après, il a commencé à tousser, il est devenu tout bleu. Oh mon Dieu, tu l'as empoisonné! Quoi? Bien sûr que non. Tu vas bien? Dis quelque chose. Il ne peut pas, idiote. Il a avalé sa langue. Qu'est-ce qu'il y a dans ses pâtes? Des myrtilles? Des kiwis? Du thé de pissenlit? De l'huile déglantée? Du coca zéro? Non, du miel. Des huîtres? Des anchois? Oui, il y a des anchois. Tu ne sais donc rien sur lui? Et après ça, elle a rapidement tendu la main vers son sac. Elle a sorti un épipène. Elle lui a piqué la cuisse avec. Il a haleté, il a toussé encore plus. Mais il pouvait enfin respirer. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, frérot? Le rencard s'était terminé après ça. Heureusement. Et en rentrant, j'espérais que c'était la dernière fois que j'allais la voir. Mais les 2 mois qui ont suivi ressemblaient à ce soir-là. Peu importe où on allait et ce qu'on faisait, Vecta était là pour tout gâcher. Chris ne pouvait pas se débarrasser d'elle, et il l'a laissée rester. Et elle me le faisait bien comprendre qu'elle n'approuvait pas du tout ma présence. Je la surprenais en train de me regarder avec dédain, comme si je ne le méritais pas ou quelque chose comme ça. Dieu merci, je ne ressentais pas la frustration qu'aurait eu une ex jalouse. Mais c'était vraiment là, assis pour s'immiscer dans nos rendez-vous et m'agacer, tout en portant les costumes de cosplay et les coiffures les plus déjantées. C'était tellement gamin. Ça affectait même Chris, et il semblait plus abattu dernièrement. C'en était assez quand il a décidé de sortir avec Vecta au lieu de le faire avec moi un jour. Quoi? Écoute, elle est ma sœur.
Je l'ai négligée dernièrement. Et notre rencard d'aujourd'hui alors? Elle se serait immiscée, comme d'habitude. Je te promets qu'on traînerait ensemble ce week-end. Rien que nous deux. Il m'a embrassé sur la joue et puis il m'a laissée, dévastée et confuse. Cette nuit-là, au lit, j'ai passé mon temps à frapper mon coussin, imaginant que c'était le visage de Vecta. Je voulais avoir de l'intimité, mais même si je voulais la gifler, la violence n'était pas la solution. Au lieu de ça, je devais comprendre quel était le problème de Vecta. Il devait y avoir une raison derrière le comportement qu'elle avait. Heureusement, un morceau du puzzle s'est dévoilé durant le week-end. Comme promis, je traînais avec Chris chez lui. On regardait un film de romance à l'eau de rose, blotti sur le canapé. Au bon moment, Vecta est apparue de nulle part et s'est de nouveau immiscée dans nos vies. Non, littéralement. Elle est venue et s'est assise entre nous sur le canapé, tout en tenant le pot d'une plante morte. Tu as laissé notre plante mourir. Cette plante qui symbolise notre lien en tant que frère et sœur. Je n'ai jamais vu cette plante avant. Vecta, qu'est-ce que tu veux? Une plante qui est vivante. Mais je suppose que c'est trop tard. Tu sais ce qu'il y a la semaine prochaine, Christopher? Christopher? Pourquoi est-ce que ce prénom semblait si familier? Avant de pouvoir me souvenir de quoi que ce soit, Chris a lâché un énorme soupir. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Peu importe. Devine avant que je ne t'appelle par ton vrai prénom encore une fois. C'est ton vrai prénom? Ça l'était. Bref, je ne sais pas ce qu'il y a la semaine prochaine, Vecta. Tu peux juste nous laisser tranquilles aujourd'hui? Une partie de moi sautillait de joie, parce que Chris s'était lâché contre elle. Mais une autre partie avait remarqué combien Vecta semblait blessée. J'ai laissé ma partie plus empathique parler. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, Vecta? Il y a le jeu de rôle grandeur nature annuel de la ville. Jeu de rôle grandeur nature, genre ce que font les intellos dehors, jouer à faire semblant? Oui, je savais que t'allais dire ça. Tu vas y aller avec moi, Christopher? Tu peux même ramener ta petite copine. Pourquoi je ferais ça? C'est pour les rater. Sia, t'auras parfaitement ta place. Quel est ton problème? Toi, Non, tout allait bien avant qu'elle ne se pointe dans ta vie. Je pourrais dire la même chose te concernant. Arrêtez toutes les deux. Non, sauf si tu veux que ça s'arrête pour de bon. Vecta, j'ai une proposition à te faire. Balance. On va aller à ton stupide jeu. On joue en équipe? Ah, je vois où tu veux en venir. Oui, c'est le cas. Et je serai dans l'équipe rivale à la tienne. Si mon équipe gagne, tu arrêteras d'interférer dans notre relation. Et si la mienne gagne, tu rompras avec Christopher. Ce n'est pas à toi de décider, Vecta. Quoi? T'as peur qu'elle perde, qu'elle soit agacée par le jeu et par toi? Et qu'elle vous laisse tous les deux? Quoi? Je ne ferai pas ça. J'aime Christopher. Et je le prouverai en te battant. Marché conclu. Marché conclu. On s'est serré la main et j'ai soudainement réalisé que je venais de nouer un pacte avec le diable. Tout ça parce que mes émotions ont pris le dessus. Mais il était hors de question d'abandonner maintenant. Ma relation était en jeu. Avant que ce ne soit fini, je vais rappeler à mon frère qui il est vraiment. Tout ça en te mettant une raclée qui te ramènera là d'où tu viens. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Vecta est partie et je me suis écroulée sur le canapé. Dans quoi je me suis embarquée? Chris a soupiré avant de me regarder avec détermination. Si on va faire ça, alors je vais devoir t'entraîner. Tu sais comment y jouer? Bien sûr que non. J'ai juste appris quelques trucs à travers ma sœur. Si tu le dis, par où on commence? Le conditionnement. Quoi? Chris ne rigolait pas. Il m'a fait faire de vrais exercices et des épreuves. Comme si je me préparais pour aller en guerre. J'étais à quelques secondes de l'abandon. Mais je refusais de laisser Vecta gagner. Je me suis donc surpassée. Et vous savez quoi? Je suis contente d'avoir tenu bon. Bien sûr, l'entraînement était horrible. Mais quand j'ai commencé à vraiment jouer au jeu, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. C'était magique et tellement différent de toute autre chose dont j'étais habituée. Mais ce qui méritait vraiment tous ces efforts, c'était Chris. Il s'amusait vraiment beaucoup. Ça et le fait qu'il en connaisse un tas sur le jeu de rôle grandeur nature. C'était clair qu'il y avait joué avant, même s'il refusait de l'admettre. Je ne l'ai pas vu sourire comme ça depuis... jamais en fait. Et s'il était heureux, alors je l'étais aussi. Et puis c'était le week-end, et il était enfin temps d'aller à l'événement. Et quand on est arrivé sur les lieux, oh mon Dieu! Il y avait au moins 200 personnes. Ils avaient même bâti des petites constructions et des tentes. Et l'énorme espace avec cette incroyable forêt qui nous entourait rendait les choses encore plus pittoresques. Avant de pouvoir vraiment apprécier la beauté, Vecta est venue en courant vers Chris. Christopher, tu es vraiment venu? Bien sûr, tous les deux. Salut. Ah oui, je t'ai presque oublié. T'es sûr qu'elle ne va pas te ralentir? Je n'aimerais pas que tu perdes à cause d'un handicap. Eh, pas d'inquiétude, c'est inné chez elle. Elle a même commencé à aimer ça. Ah oui, oui, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Je suis sûre qu'elle fait juste semblant. Je te le prouverai en gagnant. Avant que Chris ne puisse dire un mot, Vecta est rapidement partie. Elle ne me fait vraiment pas confiance, hein. Je suis désolée. Pas besoin de t'excuser. Elle est juste une... Non, elle se sent seule. S'il te plaît, ne la déteste pas pour ça. C'est ma faute de toute façon. Avant que je puisse creuser encore plus, un corps a retenti dans toute la zone. C'était presque l'heure. Les deux équipes rouges et vertes se sont mises en position. Les drapeaux ont été plantés à leur place. Et là, un autre corps a signalé le début de la bataille. Je suis restée près de Chris. Même après tout l'entraînement, j'étais toujours aussi stressée.
Le pire, c'était les matchs des équipes et devoir faire semblant de réagir au sort de balles en mousse. Au début, c'était galère. Mais petit à petit, j'ai commencé à m'amuser. Je voyais que Chris se lâchait aussi. Surtout quand il a remarqué que je m'éclatais. Finalement, notre équipe se rapprochait du camp ennemi. Notre leader a proposé une attaque en tenaille. Chris était dans l'autre groupe d'attaque. Et ça m'a un peu mis la pression. Mais après qu'il m'ait tapé l'épaule pour me rassurer, ça allait mieux. On s'est séparés et on est allé plus loin dans la forêt. Et là, ça a tourné au cauchemar. Un par un, les coéquipiers se sont fait éliminer par un archer planqué dans les bois. Très vite, il ne restait plus que moi. C'est là que la coupable est apparue. Je suis étonnée que t'aies tenu aussi longtemps. Vecta, évidemment. J'aurais dû m'en douter. On s'est fixé, puis Vecta a balancé son arc et a sorti son épée et son bouclier en mousse. T'as compris maintenant? La première qui se fait toucher perd. On garde les mêmes règles. J'ai dégainé mon épée et mon bouclier. Ok, ça marche. Parfait, prépare-toi à perdre. Sans perdre de temps, Vecta a foncé sur moi comme si c'était une vraie bataille. Et j'ai réagi pareil. Et je n'allais pas perdre Chris. On s'est affrontés plusieurs fois, échangeant des coups de bouclier, sans jamais réussir à se toucher. Et là, j'étais surprise de voir que je me défendais plutôt bien. Chris m'avait bien formé. J'ai esquivé une attaque sur ma jambe et d'un coup, j'ai posé la question qui me trottait dans la tête. Mais pourquoi t'as un problème avec le fait que je sois avec Chris? T'es pas censée être contente pour lui? Et là, ça l'a vraiment énervé. Il a commencé à frapper encore plus fort. Tu n'as toujours pas capté? Bien sûr que non. Pourquoi une fille comme toi se souviendrait de ce pauvre intello timide qui a eu le courage de demander la fille populaire en date? Hein? Et là, tout s'est éclairé. Chris, c'était Christopher. Ce mec que j'avais rejeté il y a des années. Christopher était un vrai intello, que moi, et on était super proches. Mais il a décidé de laisser tomber tout ça pour devenir le genre de gars que toi tu voulais. Un prince charmant. Maintenant, je ne le reconnais même plus. Je me suis sentie super mal de ne pas avoir donné une chance à Christopher avant. Je l'avais jugé sur son apparence, sans voir à quel point il était gentil et génial. Mais aujourd'hui, je savais tout ça. Et j'aimais tout ça chez lui, même son côté intello. J'étais plus aussi superficielle. Pleine de détermination, j'ai profité de ses attaques un peu trop impulsives et j'ai réussi à la toucher sur le côté. Elle a perdu. Elle allait craquer, mais avant qu'elle ne pleure, je l'ai prise dans mes bras. Et je comprends pourquoi tu me détestes, Vecta. Et je suis vraiment désolée de l'avoir rejeté comme ça avant. Ton frère est génial et je ne voudrais jamais le changer. C'est sérieux? Oui, je l'aime après tout. Et là, pour la première fois, Vecta m'a souri sincèrement. Je lui ai souri en retour. À ce moment-là, le corps a retenti, signifiant la fin du jeu. On a couru vers la base des équipes et là, ça nous a fait sourire encore plus. Christopher, était porté par son équipe, tout en tenant le drapeau vert. Et son sourire m'a fait fondre. On avait gagné. Mon frère, c'est vraiment quelqu'un de spécial, hein? Il est unique, c'est clair.